Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un produit un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un laser et plus particulièrement du AtomStack A5. Donc le AtomStack A5, c'est un laser 20 watts. Donc 20 watts, c'est la puissance d'alimentation du laser. En sortie, en puissance optique, on a quelque chose entre 4 et 5 watts. Donc c'est pas hyper puissant, mais vous allez voir par la suite que pour certains usages, ça l'est un peu trop. Donc en termes de spec, on est sur, je vous le disais, un laser 20 watts avec un focus fixe. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de régler donc le focus du laser en fonction de la hauteur de l'objet ou du type d'objet. C'est bien, oui et non, vous allez voir aussi pourquoi. Par la suite, je vous l'expliquerai. Ensuite, en termes de volume de gravure, on est sur du 400 par 410. 410, c'est cet axe-là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on a également des échelles sur les deux axes. Donc ça permet un petit peu de caler et de mesurer un petit peu les objets, histoire d'être sûr que le laser grave au bon endroit. Et comme vous le voyez, comme je le déplace là, c'est très léger, c'est facile, c'est portable et ça pèse, bon c'est un petit peu encombrant, mais ça pèse je crois quelque chose comme 4 kg. J'ai plus la fiche produit en tête, mais voilà, c'est vraiment facile à manipuler. Et donc pour continuer sur les specs, on est sur un châssis. Vraiment, tout est en full métal. Il y a très peu de plastique. Il y a un petit peu d'acrylique ici qui protège l'électronique. On a ici aussi de l'acrylique. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vous mettrai des photos en verre, un peu comme les lunettes, qui permettent donc de protéger le rayon laser, enfin les yeux du rayon laser. Ensuite, en termes de laser, on est aussi, je ne vous ai pas précisé, sur une précision en termes de gravure de l'ordre de 10 microns, donc 0,01 mm. C'est censé quand même être relativement précis. Et le tout est annoncé pour 20 minutes, pour un montage en 20 minutes. Je vais vous expliquer comment ça se monte, c'est vraiment simple aussi. Je vous ai pas précisé, le laser il nous a été envoyé par AtomStack. C'est eux qui nous l'ont proposé. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, j'en avais jamais eu, donc j'ai pas beaucoup d'expérience et de recul là-dessus. Je vais peut-être dire quelques bêtises dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. Et donc sans plus attendre, je vais vous expliquer rapidement comment je l'ai monté. Donc le montage déjà, bon point, la notice de montage qui est fournie en papier, elle est disponible en 6 langues, dont je crois l'espagnol, l'allemand, forcément l'anglais, il n'y a même pas le chinois et le français, donc ça c'est bien. 6 langues, donc le français, et surtout tous les sachets de visserie et d'accessoires sont labellisés, c'est des numéros de mémoire. Et ça fait un peu comme Ikea, hein. Quand on achète un meuble Ikea, on a la planche A qui va avec les vis A. Et ben là, c'est la même chose. C'est vraiment très facile à monter, c'est bien expliqué. Et donc pour le montage, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'assembler dans un premier temps les 4 profilés. Donc c'est livré dans une boîte qui est assez compacte, puisqu'on a le profilé là, celui-ci, 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 et l'axe là qui est déjà prémonté. Mais tout ça, ils ne sont pas assemblés entre eux. Donc on assemble les 4 profilés. Ensuite, on vient glisser sur les deux axes là où il y a les mesures, tout simplement cet axe là que je fais bouger, qui est déjà lui-même prémonté. Ensuite, il faut installer les 4 pieds. On a 4 pieds avec du caoutchouc pour éviter que ça vibre et que ça glisse lorsque ça se déplace un peu vite. Donc 4 pieds à fixer avec des vis, pareil, très facile à faire. Ensuite, il faut venir fixer sur le côté le bloc ici électronique. C'est juste l'électronique, il n'y a pas d'alimentation intégrée. L'alimentation, elle est séparée. Voilà, c'est une alimentation externe j'ai même pas fait attention. Elle sort du 12 volts à 5 ampères maximum. Donc alimentation externe. Une fois qu'on a mis ça, si on suit l'ordre de la doc, hein, on peut un peu improviser si on veut. On doit installer les courroies. Pareil, je vous mettrai des photos. Les courroies, on les installe, on les tend et on les fixe aux extrémités avec 2 vis. Vous allez voir aux extrémités, moi j'ai laissé... Est-ce qu'on va pouvoir faire la mise au point? Voilà, j'ai laissé la courroie dépasser. Ils mettent des petits caches en plastique, ce sont les seules pièces imprimées. Enfin, ce sont les seules pièces en plastique, c'est de l'injection moulée, c'est pas l'impression 3D. Mais je me suis dit que si j'avais mal géré ma tension de courroie, plutôt que de couper ici à ras, juste là, je préfère avoir de la marge et du coup, j'ai pas mis le cache pour pouvoir régler les courroies par la suite. Une fois qu'on a mis les courroies, ils nous disent d'installer le laser. Donc le bloc là du laser n'est pas installé. Il est coulissant. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. L'installer et donc le brancher. Donc en termes de branchement, on a le laser à faire, le moteur ici et ce moteur-ci. Tout est bien expliqué. Et ils fournissent même tout ce qui est riselant pour venir, et ils nous expliquent aussi où les installer pour venir vraiment caler
la gaine tressée pour pas que ça vienne se balader sur le plan de travail, et surtout que le laser, même si normalement il faut que 2 mm entre la pièce à graver ou découper pour que le laser soit au bon focus, il y a peu de risque que ce gros fil se mette dessous, mais on ne sait jamais. Et il ne faut pas que ça s'en mêle, que ça bloque les axes. Donc voilà. Et cet axe-là, de chaque côté, on a un coupleur élastique. Donc voilà. En termes de matériel, ça a l'air d'être assez fiable, c'est robuste, c'est rigide, c'est bien pensé, c'est simple à monter, c'est bien expliqué. Donc voilà, en termes de montage, c'est cool. Ensuite, pour l'utilisation, on a le droit à 2 logiciels. Dans la documentation, qui cette fois-ci est en anglais pour l'installation, la configuration et l'utilisation du logiciel, il s'attarde beaucoup sur Laser GRBL, qui est un logiciel gratuit que vous connaissez peut-être déjà si vous avez regardé les tests de mes collègues sur le blog où ils ont déjà abordé ce logiciel-là. Et il nous explique très brièvement comment installer, configurer et un petit peu utiliser Lightburn, qui est un logiciel qui est quant à lui payant. On peut l'utiliser en version démo. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait que du Laser GRBL. Et donc pour l'installer, pour lancer la gravure, c'est assez simple. On charge son image, il faut préparer une image, on charge son image dans le logiciel, et ensuite en fonction de est-ce qu'on veut découper, est-ce qu'on veut juste graver, et ben on a des paramètres à rentrer. Ils nous fournissent 2 tableaux pour les 2 cas de figure, gravure, découpe, avec des paramètres de base pour différents matériaux. Alors après, ça va changer en fonction de la densité du matériau, de l'épaisseur du matériau si on veut faire la découpe. Mais voilà, on a vraiment des paramètres de base. Après, c'est comme l'impression 3D, la gravure, du peu que j'ai découvert là, c'est beaucoup d'expérimentation. Et donc rapidement, avant que j'oublie, donc ce laser à focus fixe, ce qu'il faut faire, c'est le mettre à 2 mm de la zone à travailler. Là, en le posant sur ma table, on aurait très bien pu se dire, bah c'est cool, je vais pouvoir dessiner quelque chose sur ma table. Donc le laser, ici, on a 2 vis qui permettent donc de le faire coulisser de haut en bas. Mais lorsqu'il est sur la position la plus basse, et bah, le support qui est sous les pieds est à plus de 2 mm du laser. Donc si on veut faire une gravure propre, c'est pas possible. Pour faire la mesure, entre guillemets l'étalonnage, ils nous fournissent cette petite plaque, donc il fait pile poil 2 mm d'épaisseur. On la glisse en dessous, on vient descendre la tête pour qu'elle soit collée dessus, on serre les 2 vis et la tête est à bonne hauteur. Mais du coup, si on veut graver quelque chose de fin, pareil, typiquement, là je vais vous en parler après, j'ai ces planches-là qui font 2,5 mm d'épaisseur. Si je la pose là sur ma table, le laser est encore trop haut, donc il faut une cale. C'est bien de toute façon de mettre une cale, parce que si jamais on découpe, ben en dessous ça va graver la table. Donc il faut toujours mettre une planche de protection. Mais j'aurais bien aimé que ce laser descende plus bas, puisque si on met une grande planche de protection comme j'ai fait dans mon garage, qu'on pose le laser dessus, on ne peut pas se contenter de mettre ça directement, on doit avoir une cale en dessous. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne tous les essais que je vais vous montrer là, même les paramètres du logiciel, je vous mettrai vraiment plus de détails dans l'article sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller le consulter lorsqu'il sera en ligne. Encore une fois, je pense que je le rédigerai en fonction du temps libre que j'ai après avoir publié cette vidéo. Donc voilà, il faut caler le laser à 2 mm de la zone à travailler, et ensuite on lance la gravure ou la découpe avec le logiciel Laser GRBL. En cas de gravure, une passe suffit en général. En cas de découpe, il faut 3 voire beaucoup plus de passes. Donc ce qu'ils fournissent de base, ce sont des petites planches comme celle-ci. Alors j'en ai plus qu'une. Donc on dirait que je pense que c'est du bambou. Donc voilà, j'ai fait différents essais en fonction des paramètres de gravure, les petits carrés, et de découpe. Ça se découpe très bien. On la découpe quand même pour que ce soit propre. En fonction de la vitesse, il faut quand même. Ils annoncent, je crois, 3 passes. Je suis bien en fonction de la puissance du laser, il faut bien 15 à 20 passes pour découper ça, et ça fait, je crois, 2 mm d'épaisseur. J'ai plus en tête celui-là. Il est plus petit que mon autre plat qui fait 2,5, donc ça doit être 1,5 ou 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, la découpe quand même, il faut pas mal de passes. Ce que j'ai fait aussi avec ces petites planches qui étaient fournies d'origine, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. J'ai fait des dessins des enfants que j'ai pris en photo, que j'ai tout simplement envoyé au logiciel qui me l'a converti en noir et blanc, et j'ai gravé les dessins. Et ça rend vraiment pas mal. Et là, pour le coup, la gravure, ça va assez rapidement puisqu'on fait une seule passe. Donc ça, ce sont les petites plaques qui sont fournies d'origine. Ils fournissent également, alors j'en ai utilisé qu'une pour le moment, 3 petits porte-clés je dirais que c'est de l'acrylique noir.
Ouais, de l'acrylique ou du plexiglas. Non, je pense que c'est de l'acrylique noir. Donc voilà, c'est pré-percé, c'est pas moi qui l'ai percé. Et dessus, pour ma fille, j'ai gravé une petite licorne. Et de l'autre côté, normalement un ours qui est un peu plus visible. Voilà, en fonction de la lumière, on le voit vraiment bien. Et donc ça, c'est l'ours et la licorne. Voilà, un petit porte-clés pour ma fille. Ça, en fonction des jeux de lumière, là, il apparaît différemment, donc c'est pas mal. On peut faire des trucs cool. On grave plus ou moins fort et ça se voit plus ou moins bien. Donc ils en fournissent pareil plusieurs. J'en ai utilisé qu'un seul pour le moment. Et ensuite, c'est à peu près tout ce qu'ils fournissent. J'ai fait le test au tout début du confinement. J'ai quand même fait un aller-retour au Bricorama d'à côté de chez moi. J'ai pas trouvé de planche fine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc là c'est du panneau de fibre de 3 mm. Donc là vous pouvez voir quand même que la gravure du logo est plutôt sympa. J'ai fait beaucoup d'essais là jusqu'à 50-100 passes en fonction avec le laser plus ou moins puissant et j'ai à peine entamé. Donc le panneau de fibre c'est impossible à découper avec ce laser là. Donc ça c'était le panneau de fibre que j'ai acheté au Bricorama du coin. Par contre là j'ai la référence quelque part, Hardwood Plywood, donc c'est du contreplaqué de 3,6 mm et vous pouvez voir que j'ai réussi à faire des découpes dedans. Alors c'est très long pour découper, il faut le laser à 500, donc c'est à la moitié de sa puissance, on peut aller jusqu'à 1000 et le laser à 500, il faut 60 passes pour que ça découpe proprement. Si on met à 800, 40 passes ça découpe aussi, mais le bois est un peu cramé. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Mais de toute façon, tout ça, je vous mettrai des photos de tous mes essais sur le blog. Donc là-dessus, pour faire des découpes, c'est pas simple. Et j'ai essayé de découper, donc voilà, ce qui a plu à ma nana là-dessus, c'est vrai pour le coup, c'est qu'elle s'est dit on va faire des décos de Noël. Donc elle a dessiné pas mal de petites boules de Noël avec les noms des enfants, des cousins, des cousines à découper. Et j'ai voulu découper ça donc dans mon contreplaqué de 3,6 mm en reprenant les paramètres qui ont coupé correctement les petits carrés, donc là qu'on voit plus, mais les petits carrés qui étaient sur cette planche là, et il y a des bouts de l'objet qui partaient pas. Derrière, voilà, ça a tout simplement pas transpercé. J'en ai refait d'autres en chauffant plus, et là vous pouvez voir qu'avec un laser plus puissant, pour le coup c'est quasiment cramé, c'est super lent, et voilà, c'est trop gros, trop épais, c'est dommage. Le contreplaqué ça se coupe bien, mais il faut que ce soit plus fin que 3,6 mm. 3,6 mm en même temps ça commence à faire relativement épais. Donc en attendant de pouvoir, j'ai trouvé sur Amazon des petites planches qui ressemblaient à celles fournies donc par le constructeur, mais en plus épaisses. Je les ai commandées sur Amazon. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de gravures, je vais vous les montrer après. Ah oui, voilà, il me restait encore un bout de contreplaqué, vous voyez, qui n'était pas assez bien découpé. Et donc quand on l'enlève, ça arrache tout. Hop, je vais remettre ça là. Donc ce que j'ai acheté d'autre à Bricorama, c'est alors là on est sur donc de l'acrylique bleu transparent. Alors j'ai vu sur internet qu'il faut normalement que pour que le laser soit efficace, ce soit sombre. J'ai mis le seul truc noir que j'avais dans mon garage, c'est mon paillasson. Je l'ai mis en dessous. J'ai incrusté le paillasson dans l'acrylique. Heureusement c'était sur le dessous. J'arrive pas à faire le focus. Voilà, cet acrylique bleu, j'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit. En plus c'est pas hyper précis. On dirait que ça fond. Le rectangle, le carré n'est plus carré. Bof, c'est pas génial. J'aurais dû m'en douter aussi, j'ai pris du verre synthétique, donc a priori c'est du plastique, normalement il faut éviter parce que c'est le genre de truc qui fond et qui va cramer. Pareil, j'ai incrusté le paillasson, j'ai rien réussi à faire de propre. Donc verre synthétique, acrylique transparent bleu, là c'est compliqué. J'ai trouvé que ça à Bricorama. J'avais pas mal de chutes de bois, donc on va regarder le bois avant d'attaquer autre chose. Donc j'avais des chutes de bois à la maison sur laquelle j'ai fait des premiers essais. Voilà le logo des imprimantes et le logo de mon second site WeAreFPV. Là j'ai fait la bêtise de le nettoyer à l'eau, c'est pour ça que c'est imbibé d'eau. Et derrière je m'en suis servi de support pour mes découpes. Donc vous voyez que quand on découpe, après ça finit par dessiner le motif sur la planche qui est en dessous. Là c'est une photo, manque de dégradé. Les photos en fonction du bois, c'est vraiment compliqué d'obtenir les nuances de gris qui vont bien. Voilà, sur ce type de bois là ça passe mieux. Mais alors j'ai essayé énormément de réglages. Vous pouvez voir là toutes les photos que j'ai faites. J'ai pas toutes les planches, en plus j'en ai fait d'autres. Et en fonction de la puissance du laser, on a des détails qui disparaissent. Hop. Donc j'ai pas réussi à faire vraiment de belles photos sur du bois. Peut-être que ma photo était mal préparée. Il aurait fallu que je joue un petit peu plus
sur mon logiciel que ce soit Photoshop ou GIMP. Il faudrait que je vois comment faire une photo de bonne qualité pour optimiser la gravure. Après, c'est vrai que ça fait quand même des petites photos sympas. On peut faire des cadres plutôt cool. Donc ça, c'est pour les photos. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait un petit peu aussi de découpe. Là, ma nana qui est contente, elle a fait on fait des découpes dans du papier brillant pour faire des décos de Noël. En parlant de papier, mince, je l'ai mis, je ne sais pas où. J'avais du papier canson que j'ai réussi sur lequel j'arrive à dessiner, mais j'arrive pas à le graver. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit granuleux ou autre. J'ai pas réussi à le découper, même en mettant plein de paramètres de laser. Donc il y a du papier, il faut que ce soit bien lisse, on dirait. Donc voilà, encore une fois, il faut bien choisir son support à chaque fois. Et après, avant de vous montrer les belles découpes que j'ai faites sur le bois acheté sur Amazon, il me reste les dessins que j'ai fait donc sur du carton. Donc ça, c'est un dessin que ma nana a fait hop, de la famille. Je ne sais pas si ça fait la mise au point correctement. Je vous mettrai les photos sur le blog. Donc là, il est à petite échelle avec différents paramètres. Donc si on met le laser plus longtemps ou plus puissant, il est plus foncé. Il faut faire attention par contre, si on passe son doigt dessus, ça fait pas mal de traces noires. Et ce que j'ai fait, une fois qu'il était bien, je l'ai gravé aussi sur du bois et elle en a fait un cadre. Donc voilà, ça c'est pas mal. On peut faire vraiment pas mal d'objets déco. Le cadre, c'est tout con. J'ai retourné le fond et j'ai gravé directement sur le fond du cadre. J'ai même pas mis de planche dedans. Donc voilà, on peut faire des trucs assez cool. En termes de déco, faut être créatif, inventif. C'est pas trop mon cas, mais ma nana là-dessus, elle a pas mal d'idées et du coup, je pense qu'on va garder la machine. Peut-être même que je vais essayer d'en trouver une un peu plus polyvalente. Et donc pour finir avec les exemples, voilà les planches que j'ai achetées donc sur Amazon, je vous mettrai le lien. Ce sont des planches qu'on trouve pour une quinzaine d'euros, il y en a 60. Elles font 5 par 5 cm et en épaisseur elles font 2,5. Donc j'ai commencé comme d'hab à faire différents paramètres. Hop, est-ce qu'on va le voir en focus? Voilà, paramètres pour la gravure, la découpe. Une fois que j'avais le bon nombre de passes à faire pour une découpe sur un petit carré de 2 par 2, j'ai essayé la même chose sur un carré, hop, sur le modèle, et en prenant les mêmes paramètres, ça n'a pas fini la découpe. Donc j'ai augmenté tout simplement le nombre de passes. J'ai pu faire plusieurs décos et il y en a déjà qui sont installés, donc j'en ai gardé qu'une seule pour vous montrer. Et voilà, ça découpe dans du 2,5 mm avec le bois qui va bien. C'est pas trop mal, c'est un petit peu cramé sur les bords, mais si vous regardez l'autre côté, c'est encore plus cramé. Là, ça c'est le bon côté, donc là c'est moins cramé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé l'image à l'envers pour que le côté où tape le laser soit le côté qu'on ne voit pas sur la déco. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il faut avoir des idées, il faut prendre un peu de temps. Et aussi la grosse problématique que j'ai pas abordée, c'est qu'il faut un ordinateur de brancher en permanence sur le laser pour le piloter. À la maison, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire énormément de tests parce que avec le confinement, on travaille chez nous, il faut que les ordinateurs soient libres et le portable, je pouvais pas le laisser en permanence sur le laser. Donc, et aussi, il faut faire attention parce que j'utilise un ordinateur portable, donc il faut que la batterie soit bien chargée, que les paramètres de veille sur la batterie fassent que l'ordinateur ne se mette pas en veille, en tout cas pas plus que l'écran. Attention aux mises à jour Windows aussi qui ont tendance à redémarrer toute seule l'ordinateur lorsqu'on ne fait rien. Si l'ordinateur est sur le graveur est sur un job de plusieurs heures, il faudrait pas que le laser s'arrête, que l'ordinateur s'arrête en cours d'utilisation. Donc ça, c'est un des premiers points négatifs. Voilà, la machine n'est pas autonome, on peut pas y glisser le fichier de code à faire dessus et le laisser travailler en autonomie comme la plupart des imprimantes 3D. Ensuite, au sujet, il est vendu, pendant que je pense à l'ordinateur et au fait qu'il se débranche, il est vendu, ils annoncent sur la fiche produit des sécurités. En général, sur ce type de laser, les sécurités qu'on a, c'est que si on le bouge, le job s'arrête. Moi, si je le bouge, le laser continue sa life. Il ne s'arrête pas. Donc, si un gamin vient le soulever, potentiellement, il risque de se prendre le laser dans la figure. En débranchant le câble USB, forcément, elle ne reçoit plus de commandes. Donc, la machine s'arrête. Le laser est encore allumé. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas à pleine puissance. Mais voilà, je ne sais pas de quelle sécurité il parle. Peut-être qu'il y a une sécurité en termes de time-out sur une durée. Si le laser ne bouge plus pendant tant de temps, il s'arrête. J'ai pas poussé le vis à le laisser appuyer, à le laisser allumer sans bouger suffisamment longtemps. Donc voilà, encore un petit point pas forcément tip-top là-dessus. Et dernier point que je voulais aborder aussi, c'est que ça fait de la poussière, pas mal de poussière.
en fonction de ce qu'on grave et de la quantité de passes qu'on fait, la taille du truc, ça fait de la poussière. Donc moi, malgré que ce soit en hiver, je laissais mon garage entrouvert vers l'extérieur pour que ça ventile, parce que sinon ça sent aussi un peu le cramé et ça fait pas mal de poussière. Donc voilà, il faut en avoir l'utilité, il faut avoir un peu de place, il faut savoir qu'il faut avoir un ordinateur dédié à la machine lorsqu'elle travaille. Ça fait un peu de poussière, un peu d'odeur, sans quoi pour environ 200 € chez AliExpress ou Banggood, je crois que ce sont les deux seuls revendeurs qui le vendent. C'est pas une mauvaise machine. J'ai pas rencontré de panne. Il a tourné quand même de longues heures, hein, surtout sur des gros trucs comme ça et tous les petits essais que j'ai fait, les logos là, il a vraiment pas mal tourné, même si au final j'ai pas eu vraiment de beaux objets en dehors de quelques objets de déco et des coupes de papier brillant. Mais voilà, c'est pas une mauvaise machine. Après, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de recul, pas beaucoup de points de comparaison. Donc on verra dans le temps si j'ai d'autres machines à tester de ce type-là. Je vous l'ai pas dit aussi dans le packaging, je vous ai pris des photos, je vous les mettrai sur l'article. On a quand même des lunettes de protection en plus des protections, du coup la protection à même le laser. Et aussi, voilà, aussi tant que j'y pense, j'ai essayé de graver. J'ai vu pas mal de démonstrations sur internet de personnes qui gravent du métal, de l'acier peint. Typiquement là, voilà en fait ce qui a été fait sur ce tournevis. S'il veut faire la mise au point, voilà, c'est qu'on a le diamètre du tournevis qui a été gravé comme ça, hein, juste en enlevant la peinture. J'ai essayé de l'autre côté qui est vierge et j'ai pas réussi à enlever. Décidément aujourd'hui le focus veut pas se faire. J'ai pas réussi à enlever un seul millimètre de peinture. J'ai essayé le laser au plus puissant, très lent, des longues passes, plein de passes. Pas réussi à enlever la peinture de ce tournevis. Pourtant, ils indiquent dans la fiche produit, dans les exemples, qu'on peut le faire. Donc voilà. Après, il y a plein de choses à faire avec les lasers. Mes collègues ont fait d'autres essais, typiquement de la gravure derrière un miroir, pour faire un miroir avec un motif derrière, le motif ne reflétant plus ce qu'il y a en face du miroir. Mais voilà, c'est une question de créativité, d'idées et de besoins. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez envie de tester, ça peut être une machine qui peut être sympa. Je trouve que le côté portable, c'est pas mal. Après à ranger, ça prend un peu de place parce que même si on le met debout, on a tout le laser, là, toute la tête ici qui est assez large, mais ça se déplace bien, ça peut se glisser dans un coin. Voilà, on le pose où on veut avec un support en dessous pour protéger, pour pas que le laser vienne percer. Mais voilà, c'est pas une machine qui m'a déplu. Je pense que ça mériterait d'avoir d'autres têtes pour pouvoir tester d'autres puissances de laser, peut-être plus ou moins puissantes. Je sais pas ce qu'il faut pour avoir des dégradés de couleurs, de nuances de gris plus nombreuses et plus précises pour faire des belles photos, ou alors tout simplement travailler correctement son fichier source. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'Atom Stack A5 20 watts. À savoir également que Atom Stack nous a annoncé qu'il travaillait actuellement sur une machine imprimante 3D qui devrait changer de ce que fait la concurrence. Donc attention là-dessus, c'est souvent ce qu'ils disent, donc on verra bien. On va les suivre un petit peu. Ils ont un autre laser, la version Pro. J'ai plus en tête les specs, donc je vous les mettrai sur le blog à titre de comparaison. Ils ont des machines, des imprimantes 3D sur leur boutique en ligne, mais ce sont simplement des revendeurs. Ils ont des Ultimakers et des Formlab en SLA. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Si vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3d.fr.